je retiens, c'est que ça a été une aventure exceptionnelle, inoubliable, une aventure collective. Vraiment, je pense que le succès de ces jeux, c'est d'abord un vrai succès collectif. Donc, permettez-moi à nouveau de remercier l'ensemble des acteurs qui ont permis la réussite de ce projet, les 85 partenaires de Paris 2024, l'ensemble des partenaires publics qui ont extrêmement déterminants dans l'accompagnement et la réussite de ces jeux. Je pense que ça a été fou de créer autant de collaborations avec l'ensemble du mouvement sportif aussi français international, aligner l'ensemble de ces acteurs, des milliers d'acteurs au total qui ont contribué à la réussite de ces jeux. Moi, je retiens d'abord cette aventure humaine et collective très, très forte. Deuxième enseignement, c'était quand même la place du sport dans tout ça. Je pense que dès 2018, on a commencé ici dans une toute petite équipe à mettre au cœur de la vision de ces jeux, le sport change les vies. Et on voulait que à toutes les étapes du projet, le sport puisse être le principal moteur. On a, nous, cette impression que c'est vraiment le sport qui nous a permis de rassembler les Français, de leur faire vivre des moments inoubliables. Il était présent systématiquement. Mettre à l'honneur le sport, renforcer sa place dans la société, c'était l'un des enjeux et des missions qu'on s'était fixées. Et on n'a jamais, on s'est jamais sorti de cette ligne conductrice qui était très forte pour nous. Et puis peut-être le troisième enseignement, c'était l'audace. Il y a quand même eu un peu d'audace pour se mettre au défi de faire des choses qui n'avaient jamais été faites. Là aussi, on n'a jamais reculé là-dessus. Moi, je remercie celles et ceux qui y ont cru. Certains y ont cru plutôt que d'autres. Peu importe. L'important, c'est qu'à la fin, petit à petit, les gens ont adhéré, les gens se sont appropriés ces jeux et en ont fait quelque chose de plus fort que ce que nous-mêmes on avait imaginé. Et donc forcément, moi j'ai beaucoup de remerciements aujourd'hui parce que voilà, ça a dépassé toutes nos espérances et tous nos rêves les plus fous. Et donc le principal message, c'est bien évidemment un immense merci à l'ensemble des acteurs, à vous bien évidemment, qui avez été aussi très important dans la manière de relayer ces jeux, de les faire partager. Donc merci d'avoir accompagné ce projet, sa réussite. Et voilà, c'était une aventure, je pense qu'on n'oubliera pas. On va prendre un peu de repos dans les semaines et les mois qui viennent avant de repartir vers de nouveaux défis. Mais on voulait quand même vous remercier les uns et les autres pour tout ce que vous avez apporté et pour l'investissement très important que vous avez accepté d'engager dans cette aventure. Merci. Tony Estanguet, est-ce que vous envisagez, comment vous voyez votre avenir et bon, voilà, pour être explicite, est-ce que vous envisagez une carrière politique ou est-ce que vous vous projetez dans un avenir politique? Merci. Ouais, je suis un petit peu étonné souvent on me pose beaucoup cette question effectivement depuis quelques jours, comme si l'aboutissement de toute réussite devait être forcément en politique. Moi, c'est vrai que j'ai vécu une aventure absolument inoubliable. J'ai beaucoup travaillé avec les acteurs politiques et c'était pas du tout mon univers. Et je leur dois beaucoup de choses parce qu'ils m'ont appris beaucoup de choses. Et j'ai notamment appris la complexité, la difficulté de leur rôle et de leur mission. Et encore une fois, je l'ai dit, je pense à plusieurs reprises, mais ils ont beaucoup compté dans la réussite de Paris 2024, dans les étapes importantes, que ce soit la maire de Paris, la présidente de la région, le gouvernement, qui, même s'il a évolué, mais il y a eu quand même beaucoup de bienveillance à l'égard de Paris 2024, un peu de surveillance. Un petit peu comme vous disiez, vous, en tant que journaliste, votre rôle, c'est de rester neutre. Je pense que pour beaucoup d'acteurs publics, c'était un peu la même chose. Il y avait aussi, voilà, à l'image, enfin, à l'égard de Paris 2024, au début,
une attitude bienveillante, mais quand même avec beaucoup de sérieux. Et voilà, il a fallu faire nos preuves, entre guillemets, et construire une relation de confiance petit à petit avec l'ensemble de ces acteurs. Et donc, du coup, oui, on a beaucoup travaillé avec eux. Euh, mais moi, j'ai aussi beaucoup travaillé avec d'autres acteurs du monde du sport, du monde des entreprises, l'ensemble de la société civile. Et, et donc aujourd'hui, moi, ce que j'ai dit à plusieurs reprises, c'est que déjà, je voulais aller au bout de cette aventure. Donc pour celles et ceux qui me voyaient forcément à devoir prendre des responsabilités à très court terme dans le gouvernement à venir, j'ai plutôt effectivement dit que moi, ma mission à Paris 24 n'était pas terminée, que je souhaitais aller au bout de cette aventure et que après je prendrai un petit peu de temps pour me ressourcer, mais que effectivement, pour moi, c'était pas une évidence que l'aboutissement de tout ce que j'ai fait soit forcément pour aller faire une carrière politique. Donc, je pense qu'il y a d'autres moyens de servir son pays. Je reste convaincu que je peux, moi, m'engager dans d'autres défis que forcément un défi politique. Donc aujourd'hui, voilà, je suis plutôt dans cet état d'esprit. Mais je ne sais pas, voilà, pour répondre à votre question, encore, quel sera mon avenir. J'ai pas forcément. Peut-être que c'est aussi parce que je voulais vraiment mettre toutes mes forces dans cette bataille et j'en avais pas beaucoup il m'en restait pas beaucoup pour penser au reste. Mais très honnêtement, je n'ai pas encore réfléchi à la suite. J'ai quelques mois devant moi pour d'abord terminer Paris 2024 et ensuite essayer d'identifier ce qui me motive le plus, ce qui fait le plus de sens dans mon prochain défi professionnel. Voilà.